Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Normalement, vous avez fini l'entrée. Et dans quelques minutes, vous allez avoir le plat de résistance. Donc, chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferai un discours un peu plus long entre l'entrée et le plat de résistance. C'est donc le moment de ce petit discours un peu plus long. Donc, merci, mesdames, messieurs, de participer à ce banquet populaire pour inventer un nouvel art de vivre populaire. Merci Elsa Faucillon, députée, d'être parmi nous. Merci Nadia Mouadine, conseillère départementale. Et merci à tous les élus qui sont à toutes les tables. Et je m'excuse pour la table qui n'a pas d'élus, qui sont installés un peu après. Mais on fera le tour pour discuter. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Notre banquet populaire est un moment festif et convivial, un beau moment entre voisins. Et surtout pour nous, un moyen pour discuter avec vous en proximité, puisque là on a à moins d'1 mètre chacun et chacune. Faites attention quand même à la Covid, mais pour se parler, et ce qui permet d'avoir une attention plus importante à ce que vous nous dites. Notre ville, comme partout dans le pays, a connu les émeutes. C'est aussi pour ça qu'on a repoussé votre banquet, qu'on le fait que la rentrée, marquant le refus de tuer des jeunes, révélant aussi les tensions entre la police et les quartiers populaires. Nous ne tournons pas pour notre part la page, contrairement au gouvernement, car si nous n'acceptons pas la casse, nous devons agir pour que cela ne se reproduise pas. Et l'efficacité en ce domaine, ce n'est pas les coups de menton martiaux ou les paroles, mais ce sont les actes et la discussion qui doivent être déterminants pour trouver des solutions. La jeunesse, comme beaucoup dans la population, se sent méprisée, non écoutée, voire rejetée. C'est ce que nous avions entendu de beaucoup avant même les émeutes et qui est à l'origine de notre campagne pour inventer un nouvel art de vivre populaire. Nous voulons toutes et tous, quels que soient nos âges, nos origines et nos religions, être respectés et vivre dignement. Nous avons débattu avec plus de 2800 Gennevilloises et Gennevillois pendant 16 mois de cette question d'inventer un nouvel art de vivre populaire et plus de 800 à l'occasion des banquets avant l'été. Mais on sait que cela ne suffit pas. Nous avons besoin de discuter avec plus de monde, de discuter avec vous et entre nous toutes et nous tous. Pour que le nouvel art de vivre populaire à Gennevilliers ne soit pas du pipeau, pour qu'il vive dans la réalité, nous devons en parler ensemble, en être des actrices et des acteurs. Rien n'est possible si l'on ne partage pas nos objectifs sur la société gennevilloise souhaitée. Tout est possible par la discussion franche entre nous pour atteindre un objectif, celui de construire une ville où l'on se respecte. Tout n'est pas parfait dans ce que nous faisons et nous savons que nous avons encore beaucoup de travail pour améliorer la vie de chacune et de chacun d'entre vous. Nous réussissons cependant notre pari, embellir et développer la ville sans chasser personne. Nous tenons nos engagements pris en 2020 de ce point de vue. Notre ville ne se gentrifie pas. Il y a ajout de salariés à qui on souhaite la bienvenue, qui achètent ici, mais il n'y a pas de remplacement des populations présentes. Ici même aux Agnettes, vous en êtes l'exemple. Nous nous sommes battus avec vous contre l'ANRU pour ne pas détruire plus de logements sociaux. Et nous relogeons les gens à Gennevilliers, les Gennevilloises et les Gennevillois dont les bâtiments sont détruits seront relogés à Gennevilliers. Il ne se passe pas ici ce qu'il se passe dans les autres villes des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire le fait que les habitants soient chassés, que les couches moyennes et les couches populaires sont chassées des Hauts-de-Seine à cause du coût du logement en accession à la propriété et à cause de la rareté des logements sociaux. Notre volonté, c'est d'améliorer la vie, notre ville,
avec et pour vous. Nous vous écoutons. Nous savons que vous voulez qu'on améliore votre quotidien pour bien vivre ici. Bien vivre en pensant aux enjeux climatiques qui feront que nos petits-enfants vivront bien ou pas à partir de 2050 si nous ne changeons rien à nos façons de vivre, nos façons de consommer et nos façons de produire. C'est facile à dire, moins à faire, voire très difficile si nous ne discutons pas de leurs conséquences immédiates et d'avenir. C'est difficile de changer les choses car cela va à contre-courant de ce que l'on pense majoritairement, à contre-courant de nos habitudes et surtout des dérives actuelles d'individualisme, de haine de l'autre, de violence dans les rapports humains, d'absence de rapport au vivant et de rapport à la nature. Bref, nous sommes ici pour en parler. Je dois vous dire que nous sommes fiers, et je suis fier, d'appartenir au milieu populaire et aux couches moyennes. Fiers parce que c'est notre famille, ce sont nos voisins, nos collègues, qui, comme nous, ont de fortes valeurs de solidarité, de générosité et de courage. Fiers car nous savons, par la contrainte souvent malheureusement du manque d'argent, nous savons réparer, nous savons être économes en ressources. Soyez fiers de vous, car vous avez une empreinte carbone moins forte que les riches. Soyez fiers de vous, parce que Gennevilliers consomme moins de ressources naturelles que Neuilly. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je suis fier pour ma part, je vous l'ai dit, d'être de milieu populaire, fier des habitants de notre ville. C'est cela qui me motive et qui motive toute l'équipe municipale à consacrer autant de temps et d'engagement pour Gennevilliers. La société, la télé, les idées dominantes nous poussent à vouloir adopter le mode de vie des plus riches, ce mode de vie qui tue la biodiversité, qui dégrade le climat et l'environnement. Au pouvoir d'achat, nous devons exiger le pouvoir de vivre autrement. Nous pouvons chercher le bonheur, non pas dans la consommation, mais dans les rapports retrouvés entre les êtres humains et dans les rapports nouveaux avec la nature. Ici, à Gennevilliers, notre dignité, c'est de ne pas nous laisser faire. C'est aussi pour cela que je trouve normal et bien et sain quand vous nous disputez, quand vous nous faites part de vos désaccords et de vos exigences, à nous aussi, l'équipe municipale. Je vous demande une attention. Imaginez que nous arrivions à faire en sorte que le respect soit tel entre habitants, entre générations, qu'on puisse retrouver notre passé mythifié. Je pense au fait que lorsque j'étais jeune, je n'étais pas plus sage que les jeunes d'aujourd'hui, mais que quand la voisine me disait de sa fenêtre d'arrêter de faire du bruit, au pire, j'allais plus loin, continuer de faire du bruit, et au mieux, j'arrêtais, car le monde des adultes était solidaire pour aimer les gosses et accepter que tout le monde intervienne avec bienveillance sur chaque enfant. Il nous faut retrouver cette capacité de coéducation à Gennevilliers. Sinon, nous allons à l'échec en laissant cette action à la police. Et je suis sûr qu'à Gennevilliers, nous pouvons le faire. Imaginez qu'à Gennevilliers, nous retrouvions le sentiment que nous sommes les mêmes dans notre diversité, croyants ou non croyants, parce que nous sommes de la même classe sociale. C'est ce que veut empêcher le gouvernement en agitant les abayas cette rentrée pour diviser et détourner de sa responsabilité la casse de l'école publique. Nous avons les mêmes intérêts. Développer la solidarité entre voisins,
développer l'attention aux autres, développer la capacité à s'organiser pour agir ensemble dans les amicales de locataires, dans les associations de quartier, de parents d'élèves, pour dire et imposer des idées que vous avez élaborées ensemble, nombreuses et nombreux, et pas seulement à 2 ou 3. Imaginez qu'à Gennevilliers, nous soyons les champions de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que nous économisons les ressources naturelles, nous valorisons la réparation plutôt que la consommation, des mobilités douces plutôt que la voiture, pour que la ville soit moins bruyante et plus apaisée. Imaginez que nous nous posions à chaque fois la question: qu'est-ce qui est le mieux pour l'avenir des êtres humains et de l'environnement, plutôt que qu'est-ce qui est le mieux immédiatement dans une vision égoïste. Imaginez un seul instant qu'on arrête de se méfier les uns des autres et que l'on se fasse confiance pour agir ensemble et que l'on s'écoute, que l'on soit capable de se disputer pour trouver des solutions aux problèmes qui s'opposent à nous. Je suis sûr que nous sommes capables en Gennevilliers. Imaginez, j'ai répété ce verbe plusieurs fois, imaginez. Mais cela existe déjà en partie dans notre vie, dans votre quartier. Il y a des choses qui montrent que c'est possible. La crise de la Covid l'a montré. Vous avez fait preuve de solidarité entre vous comme ça s'est fait nulle part ailleurs. Il nous faut juste en prendre conscience et ensemble avoir envie de le faire. Nous avancerons en prenant appui sur ce qui fait la force de notre ville. Nous savons nous disputer pour décider ensemble. Nous avons le courage de prendre les problèmes à bras le corps. Nous avons beaucoup de solidarité et de liens sociaux. Nous avons un savoir-faire permettant de développer la réparation plutôt que la consommation. Croyants et non-croyants de notre ville, nous aspirons à une autre façon de vivre, moins corrélée à l'argent, plus en lien avec la recherche du bonheur personnel et collectif. Ce qu'il nous manque, c'est une prise de conscience de nos forces et de notre unité pour aller à contre-courant d'une société de la consommation à outrance. C'est ce que nous vous proposons d'échanger dans cette deuxième partie de notre banquet, pendant le plat de résistance pour que vous résistiez aussi aux idées dominantes. Je vous souhaite, à partir de vos préoccupations, cette discussion, je vous souhaite toujours un bon appétit, de bonnes discussions et merci de votre attention.